Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Il est présentement 11h30 à peu près. Il y a un peu de lumière quand même dans le ciel, alors on voit pas de soleil mais c'est beaucoup plus clair que la nuit, on voit vraiment comme une journée nuageuse un petit peu. Et je suis pas du tout censée être dans notre cabine en ce moment parce qu'aujourd'hui toute la journée on avait l'activité motoneige, puis avec les rennes. Mais ce qui s'est passé, c'est que il fait très froid. Il fait très très froid. Et j'ai quand même plein de couches de vêtements. On avait l'équipement qu'ils nous avaient donné. Et puis même les motoneiges, il y a des poignées chauffantes pour les doigts et tout. Donc il y avait quand même de quoi avoir chaud. Et on a fait à peu près, je pense, 45 minutes de motoneige. Et là, je commençais vraiment à avoir froid un peu dans tout le corps et surtout les orteils. Et là, on est arrivé au truc du renne. Ils nous ont dit qu'on pouvait mettre des petites chaufferettes aussi qu'on avait achetées dans nos chaussures. Donc j'ai mis ça et ça a vraiment sauvé mes orteils. Ça va mieux. J'ai eu droit à une leçon sur le type de chaussettes que tu avais le droit de mettre ou non. Et les chaussettes en coton, c'est non. Donc ça, j'ai appris ça aussi. Donc, je me suis bien rééquipée. Puis on a commencé à aller voir les rennes, on a fait un petit tour, je vous ai filmé ça aussi, donc vous pourrez voir, c'était vraiment sympa. Et puis après j'ai réfléchi et je me suis dit quand même là en ce moment j'ai froid. Sur la motoneige on va pas beaucoup bouger et en fait j'ai eu vraiment peur d'avoir encore plus froid parce que c'était comme froid mais supportable, mais j'ai eu peur d'avoir vraiment trop froid l'après-midi parce qu'on était censé faire une balade encore plus longue de motoneige, donc plus d'1 heure. Et je me sentais, en plus de ça, je me sens fatiguée toujours, comme je dors pas trop bien ces dernières nuits. Et j'avais faim, je pense, à cause du froid aussi. Donc tout ça ensemble, j'étais comme, est-ce que c'est vraiment raisonnable de rester et de faire aussi l'après-midi? J'hésitais un petit peu. Ça me tentait bien quand même parce que le repas ça allait être une soupe, ça avait l'air que ça allait être vraiment sympa, c'était à l'endroit où il y a les rennes, puis on allait continuer à apprendre des choses sur les rennes et tout. Mais j'étais pas sûre après de comment est-ce que l'après-midi en motoneige allait se passer. Et j'ai demandé à la madame est-ce que si jamais on a trop froid, il y a un moyen de rentrer à l'hébergement avant. J'ai tendance à trop me pousser, genre physiquement, même quand je sens que ça va pas. Et donc j'essaye de plus m'écouter. Quand mon corps me dit « Là, Elise, ça fait beaucoup ». Donc j'ai décidé de rentrer. Je me suis dit je profiterai du petit bout d'après-midi pour peut-être faire une petite sieste. Je sais pas parce qu'on n'a pas de rideau du coup. Je sais pas si j'arriverai à dormir avec la lumière. Peut-être faire une petite sieste, finir de monter ma vidéo, puis lire des trucs vraiment relax avec un thé pour me réchauffer parce que waouh, genre c'est du vrai froid. Je sais qu'on en a aussi à Montréal et au Québec, mais en principe, dans la ville, tu sais, tu rentres, tu sors des bâtiments, tu restes pas dehors des heures. Et si t'es dans la nature, c'est pour faire une randonnée, donc tu marches, tu te réchauffes et tout. Mais là, le fait qu'on n'était pas très actif, on va dire, le froid te possédait vraiment. Et puis surtout, les pieds, j'étais rassurée parce qu'avec les chaufferettes, je me dis ok, il y a une solution pour ça, c'est facile. Maintenant, je vais en mettre automatiquement pas de problème. Genre ce soir, on a un autre truc. Je sais pas si celle-là fonctionnera encore, mais sinon j'irai en acheter d'autres et je changerai tous les jours s'il faut pour avoir mes orteils toujours intacts à la fin du séjour. Mais ouais, là j'ai eu des craintes quand même, c'est ça, d'avoir trop froid et d'être coincée à avoir froid. J'ai préféré éviter. Je sais que Guillaume va probablement être triste pour moi parce que je sais qu'il veut que je profite et tout aussi. Et moi j'espère que lui va profiter de son côté, même si je suis pas là, qu'il va pas trop regretter qu'on le fasse pas ensemble. Mais je pense que c'était
la meilleure décision quand même de rentrer et d'être raisonnable. Moi, ça va bientôt être l'heure du repas de midi, donc je pourrais aller dans le bâtiment principal où il y a le wifi en plus. Donc je pense que j'y passerai un petit moment, puis je reviendrai ici et j'attendrai tranquillement qu'ils reviennent. D'ici à ce qu'ils reviennent, il faudra probablement très nuit. Et puis après, on a notre autre activité, c'est à 20h30 ce soir. Donc il y a quand même du temps. Je suis vraiment contente d'avoir ça en ce moment-là, vous vous en doutez. Puis j'ai mes petits pieds bien au chaud. Ah, franchement, les orteils froids. C'est terrible. Donc c'est pas ce qui était prévu, mais honnêtement, je le prends bien parce que je pense vraiment que c'était la bonne chose à faire et que ça va me faire du bien d'avoir une après-midi un petit peu off aussi. Donc je vous laisse là-dessus et je vais vous mettre les images qu'on a pu filmer des rennes. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands in mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow, cold hands in mittens, eating gingerbread home. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes and... Je suis en train de réécouter le vlog d'hier avant de l'exporter. Je parle des températures et du froid. La fille était confiante. J'étais confiante. Erreur. J'étais trop confiante. Je regarde ça et je suis comme ma pauvre. Tu sais pas ce qui t'attend le lendemain. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, but in my living room, a single one with my name, knit sweaters and lace. Dressed up alone on the couch during cold winter days. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands in mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow, cold hands in mittens, eating gingerbread home. I dream of December nights, kissing under bright lights. Regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. Au final, quand tu m'as retrouvée, j'étais encore à la partie réception, restaurant et tout. Puis après, on est revenu ici et j'ai fait ma petite sieste. Et Johan, est-ce que tu veux nous raconter ce que tu as fait toi pendant que moi je faisais mon montage et mes petites choses? Oui, donc on était avec les rennes à la ferme, ça c'était le fun, on a pu attraper les rennes au lasso. Enfin, on a attrapé un bois de rennes au lasso. Ensuite, on s'est arrêté à une halte sur le tracé de ski de fond où on a mangé de la soupe. Il y avait de la soupe de champignons sauvages et du stew en anglais. Ragoût. Un ragoût. Ouais, un ragoût, j'imagine, de puro, si je me rappelle bien, de renne. Oh, je pourrais pas manger du renne, moi. Ça goûte le gibier, là. Ça a quand même du goût, c'est assez fort. Et ensuite, on a continué en skidoo. Donc, on a fait une petite heure. Un peu froid, mais heureusement, les poignets étaient chauffés, ça aidait beaucoup. Et puis ensuite, j'ai retrouvé Élise et il y avait déjà plus de lumière. C'est déjà nuit. C'est ça. On s'est reposé un petit peu et puis maintenant, on va filmer l'ouverture des cadeaux. Oui. Tu veux que je commence cette fois-ci? Si tu veux. Ok, c'est lourd ça, Johan. Oui, mais c'est du consommable en plus. Il y a au moins 500 grammes là-dedans. C'est comme... C'est de l'énergie aux couleurs de l'arc-en-ciel. Est-ce que c'est les Rainbow Bacon Strips? Les Gay Bacon Strips? Ouvre donc ton cadeau. A.k.a. un des seuls bonbons que je mange. C'est ça. J'adore. Comme bonbon. Je mange pas du tout beaucoup de bonbons dans la vie. Autant le chocolat, très très fan. Très fan. Les bonbons, j'en mange vraiment pas souvent. Johan, lui, c'est plus son truc. Mais ça, j'aime bien. Puis les fraises Tagada aussi.
quand même. Haribo, c'est quand même le top du bonbon. Est-ce que vous êtes plus bonbon ou plus chocolat? Dites-moi ça. Et si vous aimez les bonbons, quel est votre type de bonbon préféré? Je suis sûre que Johan sera curieux de savoir. Mon tour? Oui. Un coupon? Alors, j'aurais dû le faire sous forme de coupon parce que là, je pense que tu vas être... Qu'est-ce que c'est ça? Quand tu vas l'ouvrir. Mais j'ai quand même te donné ton indice. C'est une nouvelle expérience bien-être. Mais essaye de deviner. Ah, une nouvelle expérience bien-être. Ou... Quelque chose qui se ferait au spa? Non, pas au spa. Est-ce que c'est... Plutôt une nouvelle expérience pour prendre soin de toi. Est-ce que c'est un truc par rapport à la barbe? Vas-y, ouvre. Ouh là là! Ah oui, montre-le de ce côté, ce sera plus clair. De ce côté-là. C'est des cartes cadeaux pour aller au barbier. C'est pour que tu aies une coupe de la barbe. Ok. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être fun que tu testes et peut-être ils auraient des conseils ou des trucs, je sais pas comment ça fonctionne les barbes. Il va falloir que je le laisse pousser bien long pour qu'il puisse tailler ça comme il faut. Ben, je pense que comment tu le fais déjà, ça va. Ouais. Mais je sais que c'est pas ton truc trop habituellement que disons, je sais que toi, tu n'irais pas le faire de toi-même. C'est pour ça que j'avais envie de te l'offrir en cadeau. Ça me comme stresse le coiffeur, je saurais pas t'expliquer pourquoi. Genre, quand je me fais coiffer, je suis tendu là, comme dans la chaise du dentiste. Oh, alors que c'est censé être un moment relax. Et j'espère que pour la barbe, ça ira mieux. Ça avait l'air super beau le salon et c'est pas loin de chez nous. Voilà pour la petite ouverture des cadeaux du jour. Je me suis fait un thé et je pense que là on a encore 2 heures, 2 heures et demie avant d'aller manger. Donc je vais en profiter pour lire et peut-être enfin avancer The Nightmare Before Christmas. Je me motive. Vous savez quoi? Ça fait toute la journée que je me dis, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, qu'il faut pas que j'oublie. Et j'ai oublié. Alors que c'est quand même vachement important. C'est que hier soir, on a vu des aurores boréales et pas qu'un peu. Genre, vraiment pas mal. Et c'était vraiment trop cool. Je vous avais mis un petit indice, si je peux l'appeler comme ça, à la fin du dernier Vlogmas, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Mais oui, on a eu ça d'un coup qui est arrivé, donc on est vite sortis, on n'avait pas trop installé de quoi filmer particulièrement et tout. Mais on en a vu des vraiment belles. Comme toujours, on voit plus sur les caméras, que ce soit photo ou vidéo, que ce qu'on voit en vérité. Mais quand même, c'était vraiment très chouette. Et là, je pense enfin à vous le dire, parce que ce soir, on avait l'activité Aurora Camp. Donc on était comme en traîneau tiré par des skidoo.
Et puis on est allé jusqu'à un endroit avec un feu et on a attendu que les aurores sortent, mais les aurores ne sont pas sorties. On les devinait un petit peu, mais l'intensité était vraiment pas assez forte, même en photo, il n'y a rien qui sortait. Donc c'est des choses qui arrivent, vous voyez, hier c'était pas prévu, on en a vu des super belles, et puis aujourd'hui il y avait l'activité, mais il n'y en avait pas. Tu peux jamais vraiment savoir, même quand il y a les bonnes conditions, si ça va être visible ou non, mais au moins on les a eu hier, et c'était le premier jour. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi j'en ai vu ce soir. Ah oui, c'est vrai. Yohan m'a dit qu'il en a quand même vu un tout petit peu ce soir, mais il était sorti plus tôt du restaurant que moi. Et il y en a eu, mais genre 5 minutes, donc lui il a vu ça aussi. Et c'est quand même vraiment cool, parce que c'était un de nos plus gros objectifs en venant ici, de voir les aurores boréales. Et on en a vu dès le premier soir. Donc c'est sûr que j'espère qu'on en reverra demain et après-demain et tout, mais si jamais ça arrive pas, au moins on aura eu ce premier soir-là, et c'était vraiment trop trop chouette. Comme je vous l'avais dit, c'était un peu un rêve pour moi de voir les aurores boréales en Finlande. Donc c'est fait. Mais j'espère qu'on pourra le faire encore. Sinon, pour parler un petit peu lecture, j'ai avancé dans The Nightmare Before Christmas et ça va un petit peu mieux maintenant, je trouve. J'aime comment la relation entre X et Nicholas, j'ai un trou sur son Nicholas, se développe. On a eu des petites scènes un petit peu spicy quand même, puis des éléments de résolution de l'intrigue ont commencé à apparaître. Donc j'apprécie un peu plus ma lecture, j'en suis à 60 et quelques %. Et j'ai commencé Michel Strogoff, mais là j'ai vraiment lu que un chapitre, donc vraiment pas beaucoup du tout, pas assez pour pouvoir vraiment vous en parler, à part pour dire que l'écriture de Jules Verne est quand même assez sympathique. Pour le moment ça fait pas trop vieux, je vais dire ça comme ça, comme d'autres classiques que j'ai lus, puis il y avait quand même des tournures de phrases et tout que je trouvais intéressantes. À voir qu'est-ce que ça va donner en termes de l'histoire, mais j'étais un peu découragée parce que ça a quand même écrit petit. Bon là il est quand même assez tard, le temps qu'on revienne de l'activité et tout, c'était presque 11h. Je vais essayer de faire un petit peu de montage peut-être avant d'aller me coucher, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps de beaucoup avancer mes lectures. On va voir. Je vais arrêter le vlog là en vous parlant du concours du jour qui est pour gagner 2 lots, donc vous aurez le choix entre 2. Le premier lot c'est La Lame du Roi et le deuxième c'est les tomes 1 et 2 de Mangaka. Et il est aussi ouvert au Québec, donc vous le savez maintenant. Le lien pour participer sera dans la description. Et je ne l'ai pas redit dernièrement en vidéo, mais si jamais vous voulez avoir accès à encore plus de contenu exclusif de ma part, participer à nos lectures communes, avoir accès à notre espace de discussion sur Discord et soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas à rejoindre les Capaz sur Patreon, le lien est aussi dans la description. Et je vous dis à demain, parce qu'au final, ça se passe pas trop mal cette affaire, même si mes heures de poste sont un peu différentes. Donc à demain pour un nouveau Vlogmas.